Bonjour, dans notre vidéo, on va essayer de résoudre l'exercice de hacheur série. On alimente un moteur à courant continu dans le schéma équivalent et donné ci-dessous à l'aide d'un hacheur. Donc notre schéma est composé d'un interrupteur électronique K et la diode D. La diode et l'interrupteur K sont supposé parfait. La période de hachage est alpha et T et le rapport cyclique c'est alpha. Donc l'inductance L du bobinage de l'induit du moteur à courant continu a une valeur suffisante pour que la forme du courant dans l'induit soit pratiquement continue. Donc L, la bobine L, c'est une bobine de lissage. Le hacheur est alimenté par une tension continue E de 220 volts. La force électromotrice E', donc E', c'est une force contre-électromotrice parce que c'est le moteur qui génère cette tension. Donc, du moteur est lié à sa vitesse de rotation n par la relation suivante. Donc, on a E' est égal à 0,20 fois n, avec E' en volts et n en tours par minute. Donc, l'induit a pour résistance interne R est égal à 2 ohms. Donc, voilà la figure suivante nous représente le circuit de commande et le circuit de puissance, c'est le moteur. Le circuit de commande, c'est un thyristor. Donc, on va essayer d'étudier les caractéristiques de la variation de la vitesse du moteur à courant continu en fonction de la tension moyenne appliquée entre ces bornes. Donc, l'étude de la tension U pour alpha est égal à 0,80. Donc, on va premièrement représenter en justifiant l'allure de la tension U obtenue entre les bornes du moteur à courant continu en fonction de E, c'est la tension d'entrée, et le rapport cyclique c'est alpha, et en calculant sa valeur numérique. D'accord? Donc voilà. Donc K c'est voilà, c'est le thyristor et voilà le moteur. Donc si K est égal à 1, c'est-à-dire si le thyristor est amorcé, donc c'est l'équivalent d'un interrupteur électronique. Donc si K est fermé, donc on a le courant électrique qui circule dans le moteur, c'est le même courant, c'est le courant total, I, c'est-à-dire le courant I total est égal au courant I qui circule dans l'induit. Donc on va écrire I total est égal au courant d'induit. Et là c'est le courant ID. Voilà. Donc, et la tension E est égale à la tension U, car la diode D est bloquée. D'accord? Donc, on obtient entre 0, entre T, le temps, entre 0 et alpha. Donc, K est fermé. Donc, voilà, on obtient, comme ça, c'est alpha T, ici T. Donc, je vais essayer de tracer. Donc, voilà l'allure. Donc, c'est E qui est égal à 220 volts. Alors, l'intervalle de T compris entre alpha T et T, l'interrupteur électronique est à l'état d'ouverture. Donc le courant, ici, on parle ici. Donc le courant I total est égal à 0. Ce qui implique
que le courant qui circule dans l'induit, c'est le même courant qui circule dans la diode. Alors, la tension U, c'est une tension égale à 0. Donc voilà, c'est égal à 0. Et le cycle se répète. D'accord? Donc voilà, c'est la question numéro 1, c'est tracer l'allure de la tension U en fonction de E. Donc, voilà la question 1-2. La question 1-2, déterminer l'expression littérale, c'est-à-dire l'expression de la valeur moyenne, c'est U moyen, de la tension U en fonction de E et du rapport cyclique alpha, et en calculant sa valeur numérique. La question 2. Le moteur fonctionne pour pour un rapport cyclique alpha est égal à 0,80. Le moteur fonctionne en charge. La valeur moyenne du courant d'induit I est égale à 10 ampères. Détermine E' et en déduire sa vitesse de rotation N. D'accord? Donc, la question 2. On va calculer la tension U moyen. Donc, on a U moyen est égal à T1 sur T fois E. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, voilà, c'est T1. Voilà, c'est T off. Alpha T. Jusqu'à T. Voilà E. Donc, U moyen est égal à alpha fois E. Avec alpha est égal à T1 sur T. Donc, l'application numérique, alpha est égal à 0,80. Donc, c'est 0,8 fois 220 est égal à 176 volts. Donc, on va calculer E', la force électromotrice générée par le moteur est égale à U moyen moins R fois I moyen. Donc, on va écrire comme ça, U moins R fois I, comme ça. Donc, l'application numérique est égale à 176 moins 2 fois 10 est égal à 156 volts. Pardon. Donc, on va calculer la vitesse de rotation. Donc, la vitesse de rotation est égale à E' sur 0,20 d'après la relation E' est égal à 0,2 ou 0,20 fois N. Donc on a, voilà, l'application numérique égale à 156 divisé par 0,2 est égal à 780 tours par minute. Donc voilà. Donc c'est la question 2. Donc la question numéro 3. Le dispositif de commande du hacheur est tel que le rapport cyclique alpha est proportionnel à une tension de commande UC. UC, c'est la tension de commande. Alpha est égal à 100% pour UC est égal à 5 volts. Donc si la tension de commande est égale à 5 volts,
Donc alors alpha est égal à 100%. D'accord? C'est 100% est proportionnel à 5 volts. Tracer la caractéristique du U moyen en fonction de UC. C'est la tension du contrôle. D'accord? Donc la question numéro 3. Donc on a alpha est égal à 100% pour la tension de commande est égale à 5 volts. Donc on peut écrire alpha est égal à 0,2 fois UC. D'accord? Donc on a U moyen est égal à alpha fois E. D'accord? Donc 0,2 fois 220 fois UC est égal à 44 U fois UC. Donc on va tracer l'allure comme ça. Donc ici c'est la tension de commande en volts et la tension U moyen en volts. Donc en 5 volts, U moyen est égal à 5, c'est la tension de commande, fois 44 est égal à 220 volts. Donc voilà, c'est 220 volts correspond à 5 volts. Donc voilà, c'est l'allure comme ça. Enfin, c'est la dernière question de cet exercice. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas d'abonner sur ma chaîne